Je sais que vous me connaissez déjà. Je suis le mari de Zina. Vous me détestez sûrement, mais j'aime ma femme et je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Elle est tout pour moi, et s'il lui arrive quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Je cours dans la cuisine lui chercher un verre d'eau et retourne dans la chambre. Elle suffoque toujours, les yeux fermés, en gardant la poitrine. Je la fais relever doucement en lui donnant à boire. Quelques minutes après, sa respiration revient à la normale. Plus de peur que de mal. Putain, j'ai failli faire une crise cardiaque. Maintenant, en la reluquant, j'ai remarqué qu'en une journée, elle avait perdu assez de poids. Elle est toute pâle, comme si elle n'avait pas mangé de la journée. Je décide de lui poser la question. « Zina, as-tu mangé de la journée ?» Zina. « Les vraies sorcières comme moi peuvent ne pas manger de la journée et être en vie. C'est la nuit qu'on mange. » Ne dis pas ça. Je sais et on sait tous que tu n'es pas une sorcière, babe. Ne m'appelle pas ainsi, Ismaël. Je ne t'en donne pas la permission. Je suis une sorcière, cria-t-elle. Ne crie plus, tu vas te faire mal encore, s'il te plaît. Tu es ma femme et je t'aime beaucoup. J'ai le droit de t'appeler comme bon me semble. Babe, chérie, amour, ma vie. Sans me laisser terminer, elle me coupe. Tu as perdu ce droit, monsieur Ismaël Touré, et si ce n'était pas le fait que je sois loin de mon village ainsi que de ma famille, je serais déjà partie pour que ta seconde épouse puisse s'installer. Mais hélas, je suis coincée dans un mariage sans respect. Ai-je même le choix? Je la regarde en mesurant la profondeur de la douleur que je lui ai causée et en me demandant comment me racheter. Je souffle aussi et retiens fortement ses foutues larmes. Ça me fait mal quand elle m'appelle par mon nom. Elle ajoute: « Tu n'as pas regardé ton armoire depuis le matin, je suppose. Tes 100 000 francs s'y trouvent, monsieur Ismaël Touré. Par Allah, je ne prendrai pas cette somme pour ma dot et je jure de ne pas te pardonner si jamais je n'ai pas la même dot que ta reine. » Plus elle parlait, plus je me rendais compte de la nouvelle Zina que j'ai créée par mes actions. Elle est ma reine au même titre que toi. Je n'ai plus cette somme et je... Sans qu'elle puisse finir, elle ajoute: « Tu rendras compte au Créateur le jour de la résurrection, parce que je ne pardonnerai point cette injustice faite envers ma personne. Maintenant, bonne nuit. Tu fermes la porte après toi, je dois me réveiller tôt pour servir de servante lors de ton mariage, patron. » Elle me tourne le dos, et moi je reste stupéfait, un moment, étonné. Est-ce vraiment Mazina? Non, non, c'est la colère qui lui fait dire ça. Mazina est simple, douce et gentille, pleine d'amour, mais cette nouvelle Zina est remplie de haine et de colère. Ya Rabbi, aide-moi. Je la regarde une dernière fois avant de quitter définitivement la chambre. À suivre dans